Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances mensuelles du mois d'octobre. Alors, sans plus tarder, je vais prendre un signe. Au préalable, je voulais remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés à la chaîne, tous ceux qui partagent, tous ceux qui likent, tous ceux qui mettent des commentaires bienveillants. Voilà, tous ceux qui interagissent en tout cas avec la chaîne et qui permettent à cette chaîne de continuer d'exister. Voilà, un très grand merci à vous tous pour ça. Alors, ce mois-ci, nouvelle formule. Je vais prendre donc les cartes de chaque domaine qui sont issues de l'oracle de la cartomancienne. Pour ceux qui m'ont demandé, pour trouver les jeux, que ce soit le grand oracle, le petit oracle ou l'oracle de la cartomancienne, dans le menu déroulant sous la vidéo, vous avez les liens pour pouvoir vous les procurer. Voilà, en réponse à ceux qui m'ont fait des messages pour ça, et je vous remercie infiniment. Alors, domaine pro, domaine sentimental, domaine matériel. On va y aller, on va donc faire en 3 parties, en 3 ou 5 cartes selon ce qui tombe. Au préalable, je prendrai une carte de l'oracle de l'énergie ici et une carte de l'oracle de la sagesse de l'oracle, pardon, que vous avez, qui est celui-ci, hein, pour ceux de Colette Baron-Hyde. Si vous souhaitez vous le procurer. Je ferai les compléments avec le... oh, c'était pas fait exprès, vous voyez, je les ai battus juste avant, j'ai pas regardé. Avec le Light Seers Tarot. Voilà. Et éventuellement au niveau de l'aspect sentimental, je compléterai aussi. Allez, on y va les amis. On va voir d'ores et déjà quel est le signe avec lequel on poursuit ces tirages pour ce mois d'octobre. J'espère en tout cas que vous allez tous bien. Et on y va avec vous, amis taureaux. Amis taureaux. Alors, pour ce mois d'octobre, on va démarrer avec l'oracle de l'énergie pour voir quels sont les messages qui vous sont dédiés. Alors, par avance, je m'excuse si vous entendez un bruit de fond. Il y a des travaux juste en dessous de ma fenêtre. Voilà, et bon, pour le moment, on n'entend pas, mais comme ils y vont au marteau-piqueur dans le... Je crains qu'à un moment donné, ça impacte sur le son. Donc, j'espère que vous l'entendrez pas trop. En tout cas, excusez-moi par avance. Allez, on y va pour vous, amis taureaux, pour le mois d'octobre. Femme réfléchie. Et on a en suivant... D'accord. Bon, les deux s'associent plutôt bien. Alors, on a d'un côté femme réfléchie et de l'autre connaissance profonde. Il va être question ici, je vous montre les cartes, amis taureaux, pour ce mois d'octobre, en lien avec une situation. Alors, toujours pareil, vous le ramenez à ce que vous vivez. Ce sont des énergies générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne vous sont pas destinés. Les messages de cette lecture ne s'adressent pas à vous, d'accord? Je rappelle que cette lecture est également valable pour les gens qui sont ascendant taureau et également lune en taureau. Alors, en lien avec une situation, on voit ici sur ce mois d'octobre, amis taureau, vous avez peut-être déjà mûrement, je dirais, actionner les choses, mûrement poser les choses en lien avec une situation, les tenants, les aboutissants. Il y a quelque chose sur un projet, par exemple, que vous êtes en train d'échafauder. Vous êtes en train de vraiment mettre à plat tout ce que vous allez potentiellement rencontrer. Je dirais même, vous allez essayer de pouvoir pallier à la moindre difficulté. C'est un petit peu ça ici. Avec connaissance profonde des femmes réfléchies, c'est comme si dans un projet que vous êtes en train d'échafauder, vous n'allez pas vouloir vous laisser surprendre par la moindre, voilà, par le moindre petit détail qui pourrait, comment dirais-je, ben, mettre entre guillemets en péril la situation qui vous résonne, d'accord? Il peut également s'agir ici
Alors, vous voyez, j'ai parlé un peu vite, puisque je crois que les bruits de fond vont commencer à s'entendre avec, avec cette carte ici, avec la carte profonde. Je ne sais pas si vous, connaissance profonde, vous voyez, on a, je pense que c'est un hibou ou une chouette, je ne vois pas bien. Bref, ici va être question également de faire appel à votre intuition, de faire appel à votre empathie, à votre hypersensibilité. Ce sont comment dirais-je, des facultés qui vont vous permettre d'entamer ou d'avoir, en tout cas, d'appréhender les choses de façon plus posée de la situation. J'explique. En lien avec un projet que vous êtes en train d'échafauder, ici on vous demande de vraiment vous écouter, de vraiment entendre votre petite voix intérieure quand elle vous dit par exemple attention, voilà, si vous avez une mauvaise appréhension sur un détail ou autre, écoutez-vous. C'est ça qu'on est en train de vous dire parce que ça pourrait impacter sur le parcours que vous essayez de mettre en place, d'accord? Donc on va voir un petit peu, malgré tout ça reste des énergies pour moi qui sont bonnes, hein, des énergies de quelqu'un qui réflexionne, qui est prudent, qui réfléchit. Voilà, on sent que vous ne faites pas les choses de façon voilà, tête baissée, et on y va sans voir un petit peu les choses et l'articulation des choses. Alors je vais les mettre ici sur le côté et on va y aller avec votre domaine matériel et professionnel. Et on va faire votre à la coupe d'ores et déjà pour vous, amis taureaux. Alors, à la coupe, on a la carte du triomphe et la carte de la tortue. Le triomphe, bon, ben, c'est une carte positive, hein, bien sûr, voilà, qui va qui va mettre en avant, peut-être vous allez avoir une finalité positive en lien avec quelque chose que vous êtes en train d'échafauder. Vous allez avoir du succès, vous allez, si vous persévérez et si vous vous écoutez, si vous savez aller dans la direction qui est en accord avec vous-même, c'est la porte qui va s'ouvrir face à vous. Mais on voit, à contrario, on va voir si ces cartes retombent dans le tirage, que la tortue va nous parler, elle, de quelque chose qui va demander du temps, de quelque chose qui va se mettre en place doucement mais sûrement. D'accord? Là, on n'est pas dans des énergies de rapidité. Allez, on y va pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'octobre au plan professionnel. Alors. Ok. En dos de deck, on a l'harmonie. Alors, sur ce mois d'octobre, on voit que au plan matériel et financier en même temps, qui va se répercuter, on aura des compléments sur ce tirage ici. Je vais vous montrer les cartes. On a la carte ici de l'amour, hein, on a la carte du retour, pardon, du mouvement, qui symbolise l'action, l'avancement d'une situation, la mise en place d'un projet. Pour moi, ici, vous allez mettre en œuvre avec beaucoup, c'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Vous allez échafauder un projet qui vous tient à cœur, vous allez prendre le temps pour ça, mais on voit aussi que c'est quelque chose qui vous... voilà, vous passez par des énergies un petit peu par rapport en lien avec ce projet, par des énergies fluctuantes, par des énergies, je dirais, qui vous mettent un peu, qui vous stressent. Alors peut-être que certains ont décidé d'être
de prendre la direction, de se mettre à leur compte, de monter leur entreprise. Et on peut aisément comprendre que c'est quelque chose qui va vous, voilà, hein, qui peut vous stresser parce que investissement, parce que il y a beaucoup de choses à mettre en place, parce il faut être un peu sur tous les fronts. Et on voit, vous allez prendre un peu du recul par rapport à ça justement, parce qu'on voit ici que vous oscillez en fait, vous êtes un peu stressé d'une situation qui vous tient énormément à cœur, pour laquelle vous allez beaucoup bouger, hein, vous investir, mais de laquelle vous allez aussi arriver à vous protéger. Parce que, voilà, c'est une situation qui peut vous stresser, qui peut aussi occasionner, amis taureaux, comment dirais-je, pas des conflits, mais il y a des choses qui peuvent vous agacer parce que ça va pas assez vite, parce que ça se fait pas comme vous voulez, parce que voilà. Donc, il n'est pas impossible, ici en tout cas, qu'il y ait quelque chose qui vous électrise un peu dans l'acheminement de votre projet. Pour autant, on a quand même l'harmonie ici. On va voir, je vais faire un petit tirage complémentaire pour voir avec le Light Years Tarot qu'est-ce qui va venir en complément. Il me semble que j'ai vu une carte, non? Non. D'accord. Alors, le roi de Pentacle ici, c'est je vous montre la carte. Hein, le roi de Pentacle, c'est un homme généreux, c'est quelqu'un de fiable. Alors, si cette carte vous représente, elle vient vous dire ici qu'il va falloir tirer le maximum de vos atouts, amis taureaux, en lien avec cette situation, d'accord? Elle va venir également nous dire que tout ce qui va être de l'ordre des questions financières ou matérielles ou bon, tout ce qui va toucher au matériel, aux finances, à l'immobilier aussi, en lien, ça peut être, je sais pas moi, un local en lien avec votre affaire à venir, ça va s'acheminer vers un confort et vers quelque chose de croissant. Cette carte, elle peut également nous parler de conflit, auquel cas ça peut faire le lien avec la carte de l'éclair ici, de conflit, parce que le roi c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, mais en tout cas avec ce désir de trouver des solutions, d'accord? Donc c'est pas quelque chose, pour moi, c'est plus lié à des choses que vous cherchez. Il faut que ça, voilà, vous avez une idée bien définie de ce que vous voulez, amis taureaux, en lien avec une situation, ramenez-le chacun à ce que vous vivez, et vous souhaitez, voilà, vous allez tout mettre en œuvre pour que ça se passe de la manière dont vous l'avez décidé, et ça va passer par des petites phases de stress, vous allez passer par des énergies d'agacement, mais au final, voilà, vous allez parvenir à acheminer les choses dans le bon sens et à en récolter les fruits. Alors, je vais passer sur votre tirage sentimental en suivant avec, hop, pour voir au niveau des énergies du cœur, qu'est-ce qu'il en est pour vous au mois d'octobre. On a le cadeau et la balance. Alors, le cadeau, ça peut nous parler ici de quelque chose qui, pour certains, est déjà... alors, soit, si vous n'êtes pas en couple, ça peut nous parler d'une belle rencontre à venir, hein, c'est pas impossible, de quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Le cadeau, il peut également nous parler de quelqu'un qui pense à vous. En face, on a la balance, ou la justice, hein, qui va nous parler d'un équilibre alors, ou dans le couple, en l'occurrence on est sur les énergies d'amour, ça peut nous parler également d'un équilibre dans une situation. Si on fait le lien avec l'aspect professionnel, pour moi ça rejoint les énergies ici qui vont s'acheminer dans le bon sens et faire que vous allez réussir à harmoniser votre situation. Allez, on y va pour vous, amis taureaux.
au plan sentimental, qu'est-ce qu'il en est pour ce mois d'octobre? Et là, oups. Alors, on a la balance qui est de nouveau tombée, on a l'abeille, on a la carte des amoureux, de l'union totale, on a la balance, le cœur, le masque, l'amour. J'espère que vous les voyez toutes. Celle-ci, je vais la mettre là. Enfin, je vais la laisser ici, pardon. Et en dernier, on a la rose fanée. Alors, en dos de deck, on a le lit qui va nous dire qu'ici, pour certains d'entre vous, ça va nous parler de repos, de choses qu'il va falloir, il va falloir vraiment prendre le temps de, voilà, peut-être poser les choses, poser la situation au plan sentimental, amis taureaux. Je comprends pas en fait pourquoi ici on a la rose fanée, parce que vous avez des énergies très positives sur tout le tirage. On nous parle ici de beaucoup de communication entre vous et votre autre, si ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Vous êtes dans des énergies d'équilibre, il y a un amour qui est vraiment profond et scellé depuis longtemps, mais on a deux cartes négatives ici. Je comprends pas pourquoi on a le masque. Alors, je vous demande un petit instant, j'essaye de percevoir tous les messages. Vous avez le masque et la protection. Alors, je pense que ça parlera pas à tout le monde, mais ici, pour moi, vous étiez jusque-là, vous êtes de toute façon, amis taureaux, dans une relation de couple qui existe depuis longtemps. Pour moi, il y en a un des deux dans la relation qui est peut-être préoccupé par ses sentiments. Alors peut-être parce que ça fait bien longtemps que vous êtes en couple. Et ça, c'est quelque chose que vous cachez à votre autre. Et ça peut se comprendre. Mais c'est quelque chose, on voit, qui peut affecter votre amour. Il y a ici quelque chose, pour autant, il y a beaucoup d'union, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de protection de l'un envers l'autre. Mais ici, on voit que c'est comme si les sentiments que vous aviez commençaient à s'altérer. Donc là, il est évident que je vais tirer des messages complémentaires. Qu'est-ce que... Alors, on a la porte fermée. C'est comme si vous étiez enfermé dans un schéma amoureux qui fait que votre amour, il commence à s'étioler. Alors ça parlera, on a la femme seule avec enfant ici. Ça parlera peut-être davantage à vous, mesdames, puisqu'on a cette carte-là qui est tombée. Dans un autre contexte, ça peut aussi être vous, mesdames. Alors, auquel cas, ça s'adressera plus ici aux femmes seules, avec enfants ou sans enfants d'ailleurs. Ça peut vouloir dire que certaines d'entre vous, ou certains, puisque les énergies sont interchangeables, vous vous cachez. Peut-être que vous avez été, de par le passé, échaudé par une histoire d'amour qui s'est mal terminée. Pour vous, ça, c'est ce que vous aimeriez qu'il arrive. Hein. Vous êtes en quête de trouver l'âme sœur, et je pense que certains d'entre vous font ce qu'il faut pour ça, en vue de harmoniser votre situation amoureuse et d'avoir toute la protection que vous imaginez possible dans
l'idée du couple tel que vous l'entendez. Mais votre cœur ici, il a été blessé et on voit que il y a, je vais prendre des messages complémentaires avec, avec l'améthyste love pour voir qu'est-ce que c'est. Alors, ouais. Vous avez été, ami taureau, peut-être refroidi par une histoire passée qui vous a, voilà, hein, qui vous a mis dans une situation, voilà, votre cœur a été échaudé, vous avez été blessé, et là vous êtes, ça vous a refroidi un petit peu pour, dans l'idée de vous lancer de nouveau dans une histoire, hein. Et c'est comme si vous aviez peur de nouveau vous lancer dans une histoire, raison pour laquelle on a le masque qui est tombé ici, d'accord. Euh, mais avec l'encre ici, pour ceux qui sont en recherche de quelqu'un, on vous dit, n'ayez pas peur parce que vous pouvez tomber, ne vous fermez pas, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va vous donner ce que ce pourquoi vous, enfin, ce que vous espérez, ce que vous attendez. Et en dos de deck, on a le message. Il n'est pas impossible que vous soyez ou invité ou que vous ayez, voilà, vous receviez un message d'un tiers en tout cas. Alors, je vais tirer un dernier message. Et oui, union, couple. Donc on vous dit ici, ne vous fermez pas. Hein, vous allez passer du chaud au froid, ami taureau, d'accord. Vous allez passer sur quelque chose où vous avez été chaudé à quelque chose qui va vraiment vous mettre en effervescence. Et vous auriez tort, on est en train de vous dire ici, de vous priver de ces nouveaux aspects qui vont se présenter à vous, parce que vous allez évoluer vers quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Donc oui, vous avez peut-être été chaudé, oui, vous avez été soumis à de fortes émotions qui ont pu vous affecter, mais pour autant, n'imaginez pas que tout est fermé et ne vous fermez pas. N'apparaissez pas aux yeux des autres comme quelqu'un de froid et distant. C'est ça qu'on est en train de vous dire parce que c'est pas ce que vous souhaitez en fait. Voilà. Donc ouvrez-vous. Alors, on va faire votre tirage matériel et financier en suivant. Alors, ami taureau, à la coupe, on a discussion et 10 de trèfle avec la fortune, la réussite, quelque chose qui va s'orienter dans le bon sens, mais qui va passer. Alors là, je rappelle qu'on est dans le domaine du matériel financier, se joint au domaine professionnel en haut. Donc, en lien avec une situation, en lien avec un projet, vous êtes sur des pourparlers peut-être, et on voit que l'issue de ces pourparlers va être favorable. Il va y avoir des terrains d'entente, il va y avoir des négociations qui vont s'avérer être fructueuses. Alors, le 2 de carreau, le 9 de trèfle. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais finir de tirer. Ah, ben voilà. Alors, les amis, j'espère que ça va pas durer. Je m'excuse vraiment. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Je vais essayer de terminer ce tirage.
Bon, je m'excuse les amis, j'ai volontairement coupé le temps que les bruits cessent. Je vais essayer de terminer ce tirage. Alors, je vous disais ici sur l'aspect matériel et financier, on voit que vous pouvez, vous êtes peut-être, alors vous allez peut-être en lien avec un projet, vous allez être peut-être tourmenté, mais vous allez être aussi dans le même temps, parce que le 2 de carreau peut nous parler de gens qui vont vous jalouser, mais également ça peut parler aussi de choix que vous pouvez avoir à faire, de décisions que vous allez avoir à prendre, les amis, en lien avec un projet, en lien avec une situation. En suivant, on a, voyez, le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, c'est une carte bénéfique, hein. C'est une carte qui va nous parler de rentrée d'argent, de succès. Dans une autre situation, ça peut nous parler de mariage. Mais on voit ici que vous allez quand même passer au niveau affaires, au niveau business, ramenez-le à ce que vous voulez, au niveau d'un projet que vous êtes en train d'échafauder. On a le 8 de pique, le 6 de trèfle, mais en suivant, on a le 5 de carreau qui va nous parler de quelque chose qui se contextualise, qui se signe. Il y a une union ici, il y a une proposition qui vous tenait à cœur, qui va vraiment prendre forme. On parle de signature de contrat ici. Et même si il va y avoir quelques obstacles à surmonter, au final, vous avez le 5 de trèfle qui nous parle de succès financier, matériel, qui va nous parler peut-être de quelque chose que vous allez fêter dans un contexte professionnel. Mais quoi qu'il en soit, on est sur quelque chose de positif. Donc si vous étiez, les amis, dans l'attente euh, voilà, peut-être il peut s'agir aussi d'un retour, je vais y arriver, d'accord pour investir dans votre entreprise, vous allez avoir ces accords. Mais on voit qu'il y a quand même ce 8 de pique là qui dit que vous allez passer par une période de solitude, plus que de tristesse ici. Je dirais pas que ça va pas vous plonger dans un désarroi profond. Ça va vous plonger dans une solitude, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver à un moment donné à mi-taureau face à vous-même en lien avec ce projet qui vous tient à cœur. Et ben voilà, un petit peu comme quand on est seul chef d'entreprise hein, ou seul maître à bord de son bateau. Voilà, c'est vous qui allez prendre des décisions, c'est vous qui allez devoir surmonter certains obstacles, mais ça va être concluant. Voilà les amis, j'espère en tout cas que vous allez passer un très bon mois d'octobre. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et messages, toujours pareil, et je vous retrouverai avec plaisir au mois de novembre. À bientôt.